Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, bonjour Natacha. Alors hier soir, il y avait sur France 2 le débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, autour notamment de la loi du séparatisme. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, Natacha ? Vous voulez vraiment que je vous dise ? Oui. De la gêne, en fait. L'impression de politiques qui jouent leur petite partition, qui utilisent les téléspectateurs, les citoyens, donc, comme témoins de leur jeu de rôle. D'un côté, Marine Le Pen qui surjoue la sérénité, la posture présidentielle. De l'autre, Gérald Darmanin qui surjoue le sérieux, la respectabilité. Marine Le Pen qui trouve que le gouvernement attaque les musulmans alors que l'islamisme, ça n'a rien à voir avec la religion. De l'autre, Gérald Darmanin qui la déborde sur sa droite en se posant comme l'homme qui ose affirmer qu'il y a un problème avec l'islam, ou du moins avec un courant de l'islam. Oui, mais à la fin, on retient quoi alors, du coup ? On en retient que le ministre de l'Intérieur, par exemple, ment quand il réfute le chiffre sorti par Marine Le Pen de 12,6% de déboutés du droit d'asile qui sont effectivement reconduits hors de nos frontières. On en retient que Marine Le Pen est contre cette loi qu'elle juge attentatoire aux libertés religieuses, mais on ne comprend toujours pas comment elle prétendrait s'attaquer, par exemple, aux déscolarisations d'enfants placés dans des écoles coraniques clandestines. On en retient qu'elle reproche à la loi de s'attaquer à toutes les religions pour cibler l'islamisme, alors qu'elle-même propose d'interdire les signes religieux dans l'espace public, kippa, voile, grosse croix. Bref, il y a quand même une douloureuse propension de ce genre de débat à réduire tout enjeu de fond à un débat d'épicier. Oui, c'est vrai. Et sur la loi sur le séparatisme, Marine Le Pen n'a finalement pas dit si elle voterait ou non cette loi. Là encore, posture politicienne, la vieille habitude qui consiste à dire cette loi va pas assez loin, donc je ne la vote pas. En attendant, on a l'impression d'une incapacité à embrasser le problème dans sa totalité, à relier l'immigration de masse depuis des années, la fin de l'intégration, la destruction de l'école républicaine, le blocage de l'ascenseur social, la stratégie de conquête du salafisme et des frères musulmans, la honte de soi d'une part des élites françaises, bref, tous les phénomènes qui concourent à dérouler un tapis rouge à l'islamisme. Et ces deux danseurs de ballet, en fait, tout occupés à se montrer plus séduisants que l'autre, ont oublié de rappeler un point essentiel. La lutte contre l'islamisme, c'est le plus grand signe de respect que la France doit à ses citoyens musulmans, puisqu'il s'agit de les protéger, eux, les citoyens musulmans, de ceux qui veulent les contrôler et les enfermer dans une identité et dans une communauté. Merci Natacha Polony. En une de Marianne ce week-end. Vous savez, il y a un volet d'ailleurs dans cette loi qui est sur la haine en ligne, notamment après l'assassinat de Samuel Paty. Eh bien nous, dans Marianne, nous avions alerté par exemple sur le caractère liberticide de la loi Avia, qui donnait à Twitter et Facebook le droit de décider. Eh bien, nous avons décidé de lancer des propositions, justement parce qu'on ne peut pas laisser les réseaux sociaux à l'état de jungle. Voilà, à suivre et à lire dans Marianne cette semaine. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio.